Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous parler d'un film que j'ai eu rarement de trouver le moyen le temps pour vous expliquer. Là, je vais pouvoir vous expliquer ce film, Reigo versus Yamato. Donc, c'est un film réalisé par Shipei Yaiya, produit par Shipei Yaiya, écrit par Shipei Yaiya et Kita Toriumi, donc musique composée par Keshiro Kitazone, scénographie Miyayuki Nakazawa, et pour terminer, éditeur Yutaka Era Kishiro Imamura, et il y a encore une dernière chose, distribué par Shikaiju Reigo Ega Seizaki Lika. Donc, Reigo versus Yamato. Donc c'est un kaiju qui va combattre le bateau japonais Yamato, donc le plus gros bateau de la Deuxième Guerre mondiale, parce que là c'est un film qui a été fait en années 2000, vers le coup de quelque chose de 2008. Je vais regarder ça bien la date si je me trompe pas, parce que le film avait été sorti un peu plus tôt aux États-Unis, donc réalisé en 2009. Ah non, c'est pas ça, c'est pas en 2009. Je crois que le film est sorti vers les coups de 2005. Il est sorti aux États-Unis en, en 2009. Mais non, pas en 2009, je suis encore trompé. Le film est sorti sous le sous-titre Reigai, God of the Monsters, qui est un autre kaiju, mais je vous ferai une autre vidéo bien sûr sur ce kaiju là. Donc c'est un film qui est réalisé par un fan de kaiju gars, vu que la carrière Godzilla a pris un peu de repos, Gamera également. Là il décide de faire un film de kaiju gars, parce qu'il va faire ce film là, donc un kaiju contre un bateau de l'armée qui se passe en Deuxième Guerre mondiale. Donc on va suivre l'histoire d'un jeune garçon, adolescent qui est amoureux d'une fille, qui l'annonce un jour de promenade qui s'est engagé dans l'armée pour combattre contre les Américains. Donc un gros moment de solitude pour pour ses proches et sa petite copine. Il va monter dans le bateau de guerre Yamato où il va rencontrer beaucoup de personnes. Il faut savoir qu'il y a un acteur de Gamera, donc il faut savoir qu'il y a l'acteur le policier qui a joué dans Gamera 1, 2 et 3, il jouera dans ce film-là. Et on a quelques acteurs de Ultraman Cosmos, et je crois, parce que et je crois qu'il y a d'autres personnes, mais le plus c'est ces acteurs-là qu'on voit de Ultraman Cosmos, Ultraman et Godzilla, et je crois qu'il y a un acteur qui a joué dans Godzilla de l'RCI et l'acteur du policier qui a joué dans la trilogie Gamera qui joue dans ce film-là apparemment ces acteurs-là rendraient hommage à tous les films de Keiju Ega et du Tokusatsu. Donc, euh, le bateau est en plein milieu du Pacifique et il repêche un soldat américain qui raconte que son bateau a été coulé par quelque chose de gigantesque et que ce n'est pas un sous-marin, parce que ce film ça date de 2005 ou 2007, quelque chose comme ça, parce que la date n'est pas vraiment bien sûre. Ça se passe dans les années 40, donc c'est un espèce de Shoah avant les événements de Godzilla 54, donc voilà. Donc ignorant un peu cet avertissement, le bateau va se confronter à la créature, parce qu'il faut savoir que l'armée a descendu, je crois, il y avait deux régos, donc je crois un couple ou une mère avec son petit, donc l'armée fait feu et tue le petit ou la femelle, la mère ou le père, parce que je ne sais pas si c'est un couple ou une famille, donc va se venger du bateau. Donc chaque nuit, Rego détruit un à un les bateaux et en tuant tout l'équipage, en envoyant ces créatures-là. Donc je vous montre bien sûr en même temps les cartes photos. Donc ces bestioles-là qu'on verra dans un autre film Regai, je vous parlerai ça prochainement, avec le logo dessus, le film. Donc c'est un film assez horreur, beaucoup plus que Les Dents de la Mer. Il n'y a pas que les films requins dans la vie. Et là, c'est côté culture japonaise, là cette peinture-là.
Donc la créature revient dans chaque nuit et l'armée, enfin l'équipage est un peu désespéré, les commandants aussi. Donc ils vont faire le tout pour le tout avec le peu matériel et avec leur bateau Yamato qui puissent combattre Reigo. Donc là c'est un film que je vous recommande parce que c'est un super film. Il y a juste un petit passage qui est un peu assez, assez particulier. Il n'y a rien de choquant, c'est juste qu'on a un espèce de gros bonhomme avec un bandeau sur l'œil et qui pousse, et quand il marche, il provoque des explosions, des bruits de cochon, de bruits de larves de motra et quelque chose comme ça. C'est juste euh, un côté bizarre, mais si vous mettez ce gros patapouf de côté, le film est clairement bien. Il y a des séquences qu'ils ont utilisées pour mettre dans le film, des séquences avec la beauté des îles, avec le kaiju. Le costume est bien réalisé, personnellement. J'avoue, le costume de Reigo est vraiment parfait. Donc, une espèce de reptile marin préhistorique qui vivent dans les profondeurs et qui envoie son armée de petites bestioles, comme je viens vous montrer. Donc là, donc là extrêmement puissant, parce que quand je l'ai vu dans le film, parce que il détruit les bateaux avec des coups de queue, mais aussi avec ses éclairs, parce qu'il y a une épine dorsale, un peu comme les requins, qui met que la foudre tombe sur cette épine et qui fonce sur les bateaux en les détruisant. Donc là, c'est assez un bon film. Je souhaite que Warner Bros. Ou Legendary ou un autre ou même un studio japonais qui puisse réaliser à nouveau ce film-là, parce que en ce moment, les grosses productions ils misent sur les films de requins. Il n'y a pas que les requins dans la vie, parce que le Meg, c'est sûr que ça va porter gros. Mais si Warner Bros. Achète les droits sur sur Reigo version Yamato, mais pas faire un remake de ce film ou un reboot, faire plutôt comme le style le Meg, ce serait intéressant, quoi. Voir un reptile marin géant XXL pour au cinéma, ce serait plus intéressant que des films de requins. Personnellement, c'est plus top les films de requins. Même si vous mettez un gros requin gigantesque, bah lui, il peut le couper en deux avec son épine dorsale, mais aussi le déchiqueter en morceaux. Parce qu'il est plus rapide en plus. Et en plus, il peut faire des bonds gigantesques. Parce que c'est pas un kaiju gros, il est plutôt mince et bien. Quand il saute hors de l'eau, on a l'impression que c'est une espèce de dauphin. Mais ce n'est pas vraiment un dauphin, c'est un reptile marin extrêmement bien réussi, je trouve. Et donc voilà. Alors, je crois que le film était pour le cinéma ou la TV, ou la télévision, je crois, mais je suis pas vraiment sûr. Mais le film est sorti sur un port allemand, donc voilà. Donc langue japonais et allemand. Et donc là, vous avez au moins 4 bonnes annonces. Donc le premier, c'est la bonne annonce de ce film. Le deuxième, c'est la bonne annonce de Red Guy. Donc c'est une espèce de... Ce n'est pas vraiment une suite, mais c'est une espèce de suite, parce que dans cet autre film de ce kaiju, qui sera réalisé par le même réalisateur, l'un des vieux japonais raconte que l'armée japonaise était confrontée à une créature gigantesque, à peu près similaire à ceux qui sont en train de combattre en ce moment. Donc Reigo sera mentionné dans ce film, parce qu'il y a il y a quand même une espèce d'une sorte de suite dans ce film-là. Et vous avez la bande-annonce de Ghidorah, le Dream Monster, et la bande-annonce de Varan de 1958. Donc une collection assez rare, donc je suis content, je l'ai eu pour mon anniversaire de 2018. Donc je suis content de l'avoir, ce film. Je regarderai à nouveau parce que c'est quand même un bon film et tout ça. Et en plus, c'est une excellente qualité. Je vous le conseille. Pour ceux qui ont marre de regarder des films avec des poissons et donc voilà. Donc prenez-vous un bon film, un reptile marin, encore mieux que Les Dents de la Mer. Je tiens bien à préciser que ce film est encore plus mieux qu'un vulgaire requin pacotille. Personnellement, je tiens bien à préciser. Donc voilà, en plus il y a des bons acteurs, il y a les acteurs de Ultraman Cosmos, de la trilogie Gamera, de Godzilla. Donc franchement c'est un bon divertissement, mais pas regarder avec les enfants, je tiens bien à préciser, comme je viens vous montrer quelques photos, il y a des images extrêmement gore là, donc ça peut bien sensibiliser les enfants en regardant ce petit film d'horreur, parce que pourquoi pas un bon film entre amis ou pour une bonne soirée d'Halloween, quoi, ou peut-être pas trop, parce que quand même le jeune gars adolescent, bon, je vais pas trop vous spoiler, parce que la jeune, sa copine l'attend depuis, elle attend que la guerre se termine, que son chéri reviendra, mais
Mais là, il va affronter le kaiju le plus dangereux du Pacifique. Le film est sorti aux États-Unis en DVD en 2019 sur le titre Red Guy, alors que ce n'est pas Red Guy, le King of the Monsters, donc en référence à Godzilla 2, King of the Monsters. Donc vraiment divertissement et à voir dans sa collection. J'espère que ça vous a plu, ça m'a fait plaisir de vous partager de ce film que je trouve fantastique et extrêmement génial. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous en pensez de ma critique sur le Deep Sea Monster Redgo versus Yamato, le Great Battle Hitch. Donc n'hésitez pas à me le dire. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.